Hi guys, this is DK. I am taking you with me in my out and about moment. Today I'm very excited. We are going to chit chat with Victor O. He's coming from straight out of Martinique. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Victor O, qui nous vient de la Martinique et qui sera ce soir au 978 Sanctuary. So yours truly is, of course, as promised, sitting with none other than Victor O. We're going to be having that perfect, I like to think of it as perfect, but still a good conversation because we're going to talk about everything but music. Après tout, c'est la fête des amoureux, so we'll see. Yeah. Else but Victor? Yeah, you can. Okay, like Yeah. what? On my show, I like to play with sugar. Sugar? Sugar. We got problem now. Do you know what I call men? Yeah. Chocolate drops. Oh. Okay. Je t'ai déjà baptisé caramel drop. Okay, yeah. Not too bad. Would you like caramel drop? Yeah, yeah, Okay, yeah, so we're yeah. talking with caramel drop. Why you smile? You have a beautiful smile. Thank you. All right, so welcome to Saint Martin. Thank you very I had much. no idea you spoke such English. I don't think I spoke very good English, but I try to. You try to. You understand the dynamic in Saint Martin. All right. Mais on peut aller en français, il n'y a pas de souci. Okay. We can double dip Yeah, if yeah, you okay, want. okay. If I don't find my road, I'm not going to get you uncomfortable. Okay, alors yes. que le but, c'est qu'il soit le moins stressé It's possible pour okay, ce it's soir. okay, it's okay. Allez, alors, du coup, moi j'ai une première petite question. C'est la fête des amoureux. You're here for la fête des amoureux. It's le 14 février. Yeah. Where is your amoureuse? Oh la, you begin by this question. Sorry. Because you're not celebrating if you're helping everybody else celebrate. Yes, but you gotta I'm- celebrate with her too. I'm not really believing In Valentine's. Valentine's. You know, when you love somebody, it's kind of everyday thing. You know. Oh, so you have Valentine's every day. Quelle chanceuse. Yeah. Elle est chanceuse. I don't know. Perhaps I am. Ok, voilà, vous êtes chanceux tous les Yeah, deux. yeah. But anyway, let's get to music. Yeah. This is your first time doing such an intimate concert on Saint Martin, because before that I know you from Carnival, and Yes. you were with a whole lineup of artists. Yes, yes, And tonight yes. it's kind of very exclusive. You're alone, you're headlining. It's Correct. like having a residency. Yeah. How is that for you? I'm very happy about that because this is my kind of show, you know, because I'm somebody talking a lot about the song, and the show I will do tonight is a song with a kind of storytelling around the show. So your selection is to tell a story. Yeah, and I choose song for tonight because it is Valentine's Day, and around the song I explain I don't know the word in English, anecdote in it, and people like that because it is a very one-to-one show. One-on-one. Yeah, one-on-one. Okay. Okay, so tonight you're excited. Yeah. So you're storytelling tonight, but you're not, because I feel like your music is pretty storytelling, and I Yes. gotta ask you because, you know, when I found out your dad was a judge, I was like, do you live in the shadow of that, or you don't care Of what? of your dad being a judge or being a magistrate, like someone in I the don't law? understand, sorry. Le fait que votre père soit Ah, okay. socialement, Ah. on va dire dans le monde juridique, quoi. Ouais, non. C'est pas un poids, ça? No, Not really? Not really, because my father was a really free-minded person, you know, and the fact is I'm a musician, Yeah. you know, and he always pushed me, never said me, you cannot do that because you have to be Un homme de lettres. un homme de lettres, un avocat or something like that. And he was because he's not alive now, but he was a free man, and he want to be sure that I feel free about what I want to do, what I want to. So you were lucky, Yes. because a lot of in the Caribbean, Yes. most families, they like to know that their children are picking something academic Yes, for sure. instead for sure. of You're right. artistic. Yeah, you're right. Especially Guadeloupe Martinique. Yeah, Enfin, especially il y a la Guadeloupe, pression Martinique. Yeah, sur ce social, côté-là. But
always say, when I was 17, I say, okay, school is not for me. Yeah. And I was a little bit afraid about the fact that I said that to him. He said to me, okay, you can do music, but you got to do it seriously. Then you learn music and you... Ouais, faut pas aller faire Voilà. de l'amateurisme. Voilà, exactement. Ah, yeah. Et c'est ce que j'ai fait. Well, I'm happy that you chose to come and party with St. Martin people. Yeah. That's good news. Should I call you a musical Pan-Africanist? Because I feel like in your music, you know, artists, they're putting out their messages, but it's still resounding, you know. Abubakar, Matty Dread, like it feels like you're delivering self-love, the cause of black people. Yes, for sure. You're like a Panther, modern day Panther, but in Martinique. Is that, am I reading right? Yes, I think I'm happy that you saw that in my music, because I'm not an activist, you know. Because I don't have to say to everybody that I am black because I am black. This is enough for me. I am black. I know that I am black. I know that my culture is Afro-descendant, and okay. But I want to be sure that sometime my people understand what I want to say. Yeah. To them, and that part is important. When I wrote the song Abubakar, telling the story of the first president elected in France. Which is still a fantasy. Yeah, for great, a big fantasy. But when I've done this song, I've been interviewed by the broadcast LCI in France, and the guy said to me, just journalist said to me, okay, a black president in France, and I said, okay, but if you don't dream big, you cannot be so successful. And 2 years after, he called me, he said to me, okay, then now you come in the studio in Paris To talk about Abubakar, because Obama had been elected. He said, I remember that you said C'était to une me, prémonition alors. yes, because I say Abubakar élu à 53%, Ouais. and Obama was elected at 53% too. Why'd you write that song though? You I don't- sat there and you were analyzing our society. Comment tu fais pour You know, this is the pour produire cette chanson et mystery l'écrire of the inspiration, you know. Yeah. You never know. The story about this song, that I was sitting in the morning, the woman I was with was in the bed sleeping, and I was au pied du lit. I take my guitar. I don't know why. I say Abubakar. No. President. This is the reality of the song. And I have this chorus a long time in my head, and one day I called my brother, my big brother, who is also artist. I said to him, j'arrive pas à faire le texte. He said to me, come at home, and we sat there and we wrote the text in 40 minutes. This is the story of the song. Inspiration. But you're still making music that sounds conscious-ish, like as if you're highlighting consciousness in people. Why? Do you think we need to change certain things? We still have so much to do. We always have But things so to do. much. Yes. In particular in the Caribbean, we have in a way a very special history. You know, we always try to do with it. I don't know the right expression, but You can interchangeably speak French. Go yeah. ahead. On essaie de faire avec cette histoire qui est particulière. On est afro-descendants. On est contre nous-mêmes, l'issue d'un mélange qui est arrivé aussi par la force, mais c'est ce que nous sommes. Moi, je suis afro-descendant. J'ai fait un clip qui va sortir bientôt, que j'ai tourné au Sénégal. Quand j'étais au Sénégal, j'étais aussi très fier de dire que j'étais caribéen. Ouais.
être caribéen, c'est faire honneur à ses racines afro. C'est dire, voilà, on est parti de force de l'Afrique, avec tous les paradoxes de la traite de l'esclavage, qui était une histoire d'abord européenne, mais aussi un peu africaine. Il faut dire la chose comme elle est. Moi, je suis fier de mes racines africaines, mais je suis fier de ce que mes ancêtres ont fait de moi en tant que caribéen. Ouais. Parce que quand je vais dans la Caraïbe, je sais qu'il y a un dénominateur commun, c'est une histoire en commun, une réalité malheureusement de souffrance, mais aussi de belles choses et de choses. Ça c'est important. Ok. Alors ce soir au 978 pour stimuler les amoureux qui vont nous faire des bébés dans 9 mois. C'est ça. Mais c'est ça, tu seras responsable un peu quelque part de toutes les naissances futures. Des gens pour leurs affaires. Moi, j'ai fait de la musique, j'ai fait des chansons. Donc on va faire du storytelling. Ouais. C'est quoi l'espace pour environ 150 personnes? Is it the smallest stage you've ever had? Yes. Smallest, en général, Victor O, c'est quoi, 300, 600 personnes Non, minimum en petit comité comme ça? Non, mais ma majorité de mes scènes, c'est 250 personnes. Ouais, donc c'est entre voilà. Moi, j'aime beaucoup les petites assemblées. Ouais. En vérité. Je fais aussi des grosses scènes à Trium, enfin ouais. des grosses scènes à Paris aussi. Mais je préfère quand je peux parler aux gens parce que les gens qui me voient sur scène savent que je suis un peu bavard, que j'aime bien raconter des histoires. Et en particulier ce show-là, qui s'appelle One is Enough, qui était un show solo à la base, mais que j'ai agrémenté de deux musiciens, un batteur qui s'appelle Cédric Cléry et Joël Jacoulet qui est mon acolyte, producteur. Voilà, je suis le producteur aussi d'Izzy Kenenga, de Stevie Mai, voilà. Donc ce soir, ambiance, c'est quoi? C'est un show d'1 heure, 1h30? C'est 1h30, en général un peu plus, parce que il y a une partie que je fais vraiment au feeling. Et c'est vraiment assez intimiste. Et le lieu est vraiment pas mal pour ça. Voilà. Pour la petite histoire. La petite histoire. Donc on va te revoir bien souvent au Sanctorum. Parce que j'espère. J'espère parce que c'est. Voilà, je suis content. En fait, je vais te raconter un petit secret, c'est que j'ai fait un show ici avant le show du carnaval. J'ai fait un show dans une soirée qu'on appelle Jack and Friends. Et ce show-là avait été extraordinaire. Il y avait eu une espèce de truc, une ambiance particulière. Des fois, les shows qui sont... C'est dans mon top 3 des plus beaux moments que j'ai vécu moi. Donc, quand je reviens à Saint-Martin, je reviens avec un a priori positif. Voilà. Bonne nouvelle. Mais conclusion de l'histoire, c'est la première fois quand même depuis que Irma est passé. Oui. T'es pas trop choqué, ça va? C'est moins dramatique que tu le pensais? Bah non, on voit des stigmates tout le temps d'Irma. Ça me confirme un truc, c'est que nous sommes définitivement des peuples résilients et qu'on se relève. Je crois qu'on ne se rend pas compte comment la capacité qu'on a à se relever. Je dis on parce que je me sens en solidarité comme c'était le cas au moment d'Irma, mais c'est incroyable de voir ce qu'on a vu à la télé. Je ne l'ai vu qu'à la télé, mais comme on a tous tout ce que c'est que la force d'un cyclone, c'était un truc de dingue. Et de voir quand même que les choses, même si il y a beaucoup de choses à refaire, mais la vie a repris, les gens sont au travail, les gens, voilà. Ouais. Est-ce qu'on va te voir avec des, je sais pas, des collaborations notamment d'artistes de Saint-Martin? Parce que maintenant on a l'impression que musicalement on est dans un tournant, les gens demandent un peu plus de travail, de recherche, les gens sont un peu plus posés. C'est peut-être aussi la génération de ferveur quelque part qui est en train de... Enfin on a pris de l'âge, donc maintenant on n'est plus... Enfin je sais pas, Ça c'est une réalité aussi. Mais... c'est vrai. Mais comment te dire, moi c'est une question d'opportunité. C'est... des rencontres que j'ai pas encore faites avec des artistes saint-martinois, mais moi je suis très ouvert aux collaborations. Tant que ce sont de vraies rencontres. Voilà. Les collaborations pour le business, ça m'a jamais intéressé. Par contre, les vraies rencontres, oui. Et je suis sûr qu'il y a des tonnes à faire ici. Il y a des choses à faire. Voilà. En tout cas, again, welcome to St. Martin and congrats for that wish of yours, because you're saying it's something I love when it's intimate and cozy and be close to people. Because I've said to people, I did a video before, and I told people, if you want pictures with Victor O, il faut venir là. If you want to talk to me about his music. For sure. Do you take inspiration in your life as well, or do you just, how you come up with your lyrical content? Tu fais beaucoup d'observations de la société en fait.
Moi, j'ai deux axes. Le premier, c'est que je me considère comme un chroniqueur. Ouais. Comme un chroniqueur de la vie de tous les jours. Donc j'observe beaucoup. C'est pour ça que j'écris pas mal de chansons concernées, plus que conscientes, par ce qui m'entoure. Je suis un vrai observateur de la chose amoureuse. Je crois que c'est la matière qui est la plus complète. Parce que dans l'amour, il y a tout. Il y a la force, la ferveur, la déception, la lumière, la haine, la rage. For someone who didn't like school, je trouve que tu es bon avec la plume. Pour quelqu'un qui n'a pas aimé l'école, heureusement. Non mais franchement. C'est passionnant. C'est passionnant. Donc c'est ma deuxième passion, c'est écrire autour de l'amour. Parce que comme c'est le centre de tout, on croit que toutes les chansons d'amour ont été écrites. Mais comme ça passe à travers nous-mêmes, donc elles n'ont pas encore été écrites. Puisque je ne les ai pas écrites. Tell the people to meet you tonight. Yeah, for sure. You want? Je vais dire en français. Ok. Venez me voir ce soir au Sanctoria. Parce qu'on va pouvoir se parler dans les yeux. La dernière fois que je connais quelqu'un qui a dit vous faites un concert du yeux dans les yeux et un bébé qui naît. Ah c'est ça. J'ai déjà 4. Donc ça va. Pour moi c'est fini. Mais voilà, c'est vraiment. Je pense que pour me voir en tant qu'artiste, c'est la bonne. Le bon format. Le bon format, la bonne formule. Parce que je ne suis jamais aussi intéressant, je pense, comme ça, dans le truc où je peux envoyer une petite blague, parler, voir les gens, voir les sourires. Après le Sanctorum, on te rejoint où? On te retrouve où? Pour ceux qui veulent te suivre. Prochaine date, c'est Guadeloupe, le 22 à Saint-Claude. Moi, je pensais que tu serais en Guadeloupe la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. Non, j'ai joué hier soir en Martinique, Guadeloupe la semaine prochaine. Oui, j'avais fait une date en Guadeloupe à Port-Louis parce que je fais une régulière. Et sinon... du coup, j'ai failli te rejoindre là-bas. J'ai dit à Angèle, comme je suis en Guadeloupe, dis-moi, il est où, machin. Et pour X raisons, je ne sais pas d'où j'ai eu cette info. C'est peut-être le truc de Port-Louis, qui était déjà peut-être passé. Ouais, peut-être, ouais. Et du coup, elle me dit, mais il est en Martinique. Je fais, oh, ça veut dire quoi? Il faut que j'aille en Martinique, là? Parce que je ne savais pas si j'aurais été... je serais de retour à temps. Et donc je me suis dit, puisque je suis là, autant le faire, quoi. Ben, voilà. Et donc voilà, et puis il y a une actualité, c'est que je sors un single qui est un duo avec Fada Freddy, qui est un chanteur sénégalais, une star sénégalaise que j'ai rencontré. Et donc on a fait le clip à Dakar il y a un an, donc on le sort là. Et dans la foulée, au mois de mai, on fait une petite tournée Martinique, Guadeloupe, Guyane et Paris. Du coup, le secret de Victor O, c'est quoi? C'est la persévérance? C'est l'écriture? C'est les rencontres? C'est quoi en fait? Alors, persévérance, c'est un bon son. Tu t'es approprié? Ouais, moi je suis quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. D'accord. Voilà, je suis très lent. You're consistent. Mais j'arrive toujours à mes objectifs. Et c'est quoi le reste c'est quoi la recette de ton succès en fait? Parce que tu sais, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, pour avoir du succès, j'écris environ 20 titres par an. Et au moins sur les 20 titres, il y aura toujours au moins 2 qui sont bons. Et moi, j'étais en train de me dire, oh, mon Dieu, c'est autant de boulot. Non, c'est du boulot. Non, mais moi, je vois qu'il n'y a pas de recette. La seule chose que je vois qui est importante dans ce métier-là et qui fait qu'on dure, parce que la seule recette, c'est la recette de la durée. C'est pas la recette du succès, contrairement à ce qu'on croit. Et la durée, c'est la sincérité qui la construit. Les gens sont toujours sensibles à la sincérité. Quand on est faux, à un moment ou à un autre, ça se voit. Et à un moment ou à un autre, ça éloigne les gens de nous si on est faux. Donc, quand on est sincère, quand on ne se la joue pas, enfin moi je sais que, voilà quoi, je reste relativement accessible, c'est important, parce qu'il faut relativiser, le succès c'est un truc qui est relatif. Mais c'est peut-être aussi parce que you took so long to get that successful height. That momentum came late and maybe you were... The fact is that before I was in the other side of the business, I was a producer, and when I get 40, I decide to take care of me. Yeah. I do this
project of Victor O, and of course the So you could have done it earlier. It would have been the same result because in the end people were searching. But I feel like it's a question of timing. Because you see what's good with you, I don't know if it's good, but I see people gravitating towards you for that, is that you're given a flair, very groovy. It's not stereotypical. Yeah, for sure. And it feels so researched and so genuine. I don't know if that's the right term to label you, but I feel like people are into, maintenant les gens ils sont dans la recherche d'une forme de créativité, de l'essence musicale, travailler, rechercher. C'est vrai. Mais en fait le truc qu'il y a, ce qui m'importe moi, d'abord c'est d'utiliser toutes nos caractéristiques de musiques antillaises. On a une chose incroyable, c'est que nous ni reggae, nous ni dancehall, nous ni zouk, nous ni mazouka, nous ni goka, nous ni biguine. Et c'est une force extraordinaire. Et en chaque fois, quand on a des styles, tout ça est riche, quoi. Et donc mon obsession, c'est de voyager dans tout ça de manière complètement ouverte et décomplexée, et d'utiliser la force de ce qui fait notre culture. Et ça, pour moi, c'est le plus important en termes de créativité. Après, c'est des questions de style personnel, de cuisine personnelle. Il faut qu'il y ait un petit peu de magie et un petit peu de secret quand même. Thank you, Victor O, or should I say Manu? I caught him. I gave him, that was a genuine smile, just so you know. Anyway, guys, thank you so much. C'est ce soir. Today, on est quel jour? Le 14 février.